C'est une crise ouverte au syndicat des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Un congrès extraordinaire sur fond de suspicion et de tension ce samedi à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Bureau sortant et entrant s'accusent. Des acteurs tapis dans l'ombre tireraient sur les ficelles. Les explications dans ce journal. Environ 6 millions d'électeurs pour 22 000 candidats. Ces jours d'élections locales en Côte d'Ivoire, elles se tiennent sur fond de dissension entre le RHDP et le PDCI-RDA, parti de l'ancien président Henri Konan Bédié. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Un congrès extraordinaire sur fond de tension. Le bureau entrant et celui sortant ne filent pas le bon coton. Nous sommes au congrès du SINA-JSP, le syndicat des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Le nouveau bureau soupçonne les anciens responsables du syndicat de complot avec les autorités judiciaires pour casser la lutte des travailleurs. C'était ce matin à la MACO, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Luc Pabeghem pour les explications. Insurrection au SINA-JSP, le syndicat des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. L'ancien bureau a été débarqué 6 mois avant la fin de son mandat par l'actuel bureau. Ce nouveau, composé de 12 membres, tient son congrès extraordinaire un mois après son arrivée ce 13 octobre à la MACO, maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Si ce congrès s'est tenu à l'intérieur de la MACO, c'est dehors que la teneur sera livrée à la presse. Pour le SINA-JSP, l'ancien bureau aurait comploté avec le ministre de la Justice pour refuser l'accès de la presse au lieu du congrès. Il y avait un problème entre l'ancien bureau et le nouveau bureau. L'ancien bureau était composé des éléments qui ne faisaient plus l'affaire des militants. Et le 15 juin, les gens ont voulu changer le bureau. Et c'est ainsi que nous avons été portés à la tête. Bon, malheureusement, des individus mal intentionnés et travaillant dans leur intérêt privé, individuel et égoïste ne veulent pas céder. Et je crois que ce sont ces éléments qui ont dû agir chez le ministre et chez le DG pour qu'ils nous refusent l'accès des journalistes. Au deuxième point, je puis vous assurer que depuis 2015, un GSP qui a 20 ans et un GSP qui vient de sortir hier, dans les mêmes grades, tous aujourd'hui les mêmes salaires. Alors que par vous-même, nous avons appris qu'après la police, nous faisons partie des corps paramilitaires mieux payés. Ce n'est pas le cas. Discorde avec l'ancien bureau, question d'avancement non résolu malgré la prise de décret, sont les griefs recensés par le syndicat de la GSP. Ça, il y a des arrêtés signés par le ministre, il y a des décrets signés par le président du FASO, mais depuis longtemps, rien n'est fait concrètement en ce qui concerne notre position salariale. Vous voyez, c'est signé par Roch Marc Christian Kaboré. Et quand on a essayé de croiser le directeur général, il nous dit que la question est politique. Que veut dire question politique? C'est pour dire que politiquement nous ne sommes pas vus, nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas. On nous dit que c'est pour des raisons politiques que nous n'avons pas notre argent. Le SINA-JSP, nouvelle formule, ne compte pas emboîter le pas à l'ancien bureau qui s'était embourgeoisé de leur avis. Défendre les intérêts des GSP et améliorer les conditions de vie et de travail des gardes de sécurité pénitentiaire, c'est ce que se fixe comme mission la nouvelle équipe aux commandes du syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. En ce temps, le SINA-PDH, le syndicat national du personnel des droits humains, lui renforce les capacités de ses membres sur l'exercice de la liberté syndicale au Burkina Faso. 40 personnes participent à cette formation. Luc Pabelghem. Le syndicat national du personnel des droits humains outille ses membres. C'est à la Bourse du Travail que les militants du SINA-PDH ont été invités pour une formation sur le renforcement de leurs capacités. Elle se fait sur la conviction que l'exercice de la liberté syndicale doit obéir à certaines règles et qu'il requiert des leaders, des comportements appropriés. Cette formation vise le renforcement des capacités de nos militants parce que c'est un domaine qui est très crucial pour tout syndicat qui se veut efficace. Et sans la formation, l'action ne sera pas bien orientée et naturellement, il sera difficile donc de mieux défendre les intérêts moraux et matériels de nos militants. Donc il est très important de renforcer nos capacités afin de pouvoir accomplir convenablement nos missions.
Si l'opinion a tendance à coller l'étiquette de gréviste au syndicat, c'est une image erronée qu'elle a d'eux. Le but traditionnel de tout syndicat consiste à défendre les intérêts matériels et moraux des militants ou de la profession au moyen de la lutte syndicale. Nous avons un thème qui porte sur le syndicalisme au Burkina Faso depuis un certain temps, qui sera animé par un doyen qui est bien outillé en la matière pour qu'on puisse savoir un peu comment le syndicalisme a évolué au Burkina Faso. Il faut savoir d'où on a quitté pour maintenant mieux maîtriser là où on va. Ensuite, il y a un thème qui va porter sur les stratégies de mobilisation et de lutte. Il y a également un thème qui porte sur la contribution du syndicat à la promotion et la protection des droits humains. Vous savez que nous avons dit que c'est le syndicat national du personnel des droits humains. Donc notre domaine d'action, c'est les droits humains. Le syndicat s'inscrit également dans cette logique-là. La lutte syndicale au Burkina Faso, sa naissance et son évolution sera à la base des communications au programme. Le syndicat national du personnel des droits humains a été créé en 2008. Il est composé de conseillers et d'attachés en droits humains et de toute autre personne exerçant dans une administration en charge des droits humains. Transformer le laboratoire national de santé publique en agence, c'est l'un des défis majeurs qui attendent le nouveau directeur général du laboratoire. Le professeur Eli Cabré a pris fonction cette semaine. Madina Sino. Le directeur du personnel s'adressant ici au nouveau directeur général du laboratoire national de santé publique. Leurs attentes vis-à-vis du nouveau patron des lieux sont claires. Ils veulent que ce nouveau venu travaille à instaurer la confiance, le respect et la solidarité entre les travailleurs pour l'atteinte des objectifs de l'institution. Nos attentes sont tellement grandes et comme je l'ai dit dans mon discours, le LNSP est un vaste chantier. Les ambitions sont grandes. Nous sommes dans une situation de transformation et le LNSP devra se transformer pour être une agence. Et donc cette agence-là a des missions et nous souhaitons vraiment l'accompagnement du nouveau DG pour pouvoir remplir les missions qui sont assignées au laboratoire national de santé publique, qui deviendra agence. Eli Cabré, quant à lui, dit avoir pris bonne note. Il s'engage d'ailleurs à mettre en ordre de bataille les 209 agents qu'il a désormais sous sa tutelle. Je sais ce que vous, personnel du LNSP, attendez de la nouvelle équipe dirigeante. Je m'engage à orienter mon leadership vers ses objectifs et ses ambitions. Je prendrai mes responsabilités et je vous engagerai à votre devoir, celui de servir. Dans les prochains jours, nous affinerons ensemble l'identification et la formulation des points de difficulté. Nous élaborerons des solutions et des stratégies et nous appliquerons notre intelligence à donner plus d'espoir aux uns et aux autres quant à l'avenir de cette importante institution à laquelle nous avons tous tant donné. Après 8 mois d'intérim, Émile Cabré passe les rênes du laboratoire national de santé publique au nouveau directeur général avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Il dit être disposé à accompagner Eli Cabré dans la gestion de l'établissement. Santé maternelle et infantile, santé sexuelle et reproductive et planification familiale, l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, est engagée auprès des populations burkinabè. Elle vient de lancer un projet qui entend contribuer au changement de comportement. Natacha Oudraou. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, veut changer les comportements de la population burkinabè dans le domaine de la santé, à travers son nouveau projet Breakthrough Action, un projet qui vise à améliorer les résultats en matière de santé maternelle et infantile, de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. Vous savez qu'il y a énormément de barrières qui font que les communautés n'ont pas accès aux services. Il y a d'abord qu'il faut que les services existent, il faut qu'elles soient de qualité. Mais en plus de cela, il y a le fait que les communautés elles-mêmes, pour multiples raisons, n'utilisent pas ces services. Donc notre intervention pour changer les comportements et pour changer les normes sociales, c'est pour générer et créer cette demande qui va permettre aux communautés
d'utiliser les services et du coup les indicateurs de santé, notamment les interventions de santé, de planification familiale, nutrition, vont s'en trouver ainsi améliorées. Il y a des normes sociales, il y a des normes culturelles, il y a des normes liées aux gens qui constituent des barrières ou des freins à l'accès à ces services-là. Donc notre projet va vraiment mettre l'accent pour lever ces différentes barrières normatives ou culturelles qui font que les gens n'accèdent pas aux services. Réunis à Ouagadougou, les acteurs œuvrant dans le domaine de la santé et les partenaires techniques et financiers vont ensemble élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre effective de ce projet sur le terrain. Structuré, on a une pyramide sanitaire, il y a le niveau national, le niveau régional et le niveau opérationnel qui est géré par les équipes d'encadrement de district. Le projet va donc s'insérer dans ce système-là. On va travailler avec le niveau national pour définir les politiques, les normes et les standards. Et on va accompagner le niveau régional et le niveau district pour la mise en œuvre des activités que nous aurons identifiées. L'objet de cet atelier ce matin, c'est d'identifier ces activités. Et une fois de retour dans leurs districts respectifs, nous allons accompagner les équipes pour la mise en œuvre des activités sur lesquelles on se serait entendu. Un projet qui rentre en droite ligne de la mise en œuvre du PN2S. C'est donc tout naturellement qu'il est bien accueilli par les autorités burkinabè. Nous accueillons pleinement, avec satisfaction, ce projet qui est une approche de communication, j'allais dire, novatrice, qui va à terme impulser un véritable changement social et comportemental. Le projet Breakthrough Action va durer jusqu'en 2022. 550 millions de francs CFA seront investis par an sur les 5 années du projet. Il interviendra dans la région du Centre-Nord, dans les zones urbaines et périurbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Cet autre projet au profit de jeunes porteurs de projets, Boost Burkina, c'est son nom, c'est un concours. L'accent est mis sur l'entrepreneuriat féminin. L'initiative est de l'ADIGIR, l'Association pour le développement et l'intégration de la jeunesse rurale. Abdourazak Traoré, Abdoulaziz Saré, Abdourazak Traoré. Selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitation de 2006, 65% de la population burkinabè a moins de 25 ans. La majorité de ces jeunes gens, notamment dans les zones rurales, sont sans métier. Et pour réduire ce taux de chômage, l'Association pour le développement et l'intégration de la jeunesse rurale, en abrégé ADJR, a initié un concours baptisé Boost Burkina. Ce concours vise à identifier les jeunes porteurs de projets présentant le plus grand potentiel de réussite afin de les appuyer financièrement. Et le projet Boost, il faut dire que c'est mis en œuvre dans le cadre d'un programme que nous appelons programme YOA. Et c'est dans le volet innovation du programme YOA que nous avons décidé de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat parce que nous savons qu'en milieu rural, il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés pour démarrer leur activité ou qui sont en activité mais qui ont besoin d'un petit fonds pour booster leur activité. Et c'est ça l'idée vraiment du programme Boost et Burkina que nous avons lancé et qui vise dans un premier temps à inscrire les potentiels candidats, c'est-à-dire que les femmes ou les jeunes qui sont déjà en activité, que nous faisons l'inscription. Et après maintenant la période de sensibilisation. On va d'abord les sensibiliser sur les opportunités d'emploi qui existent et qui sont offertes au niveau des structures de l'État ou les structures de microfinance. Selon les organisateurs, le concours Boost Burkina est à sa première édition à Manga et mettra l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. Tout en saluant l'initiative, le haut-commissaire du Zunwego exhorte les jeunes de sa province à monter de très bons projets. Je les invite, comme je l'ai dit en tout cas tantôt dans mon mot d'ouverture, pour dire qu'ils ont une opportunité qu'il faut en tout cas saisir. Donc ils n'ont qu'à vraiment tout faire pour monter de très bons projets, fiables, bancables, afin que en tout cas les partenaires avec ADIGR puissent vraiment financer et qu'ils vont pouvoir et les inviter également à une très bonne gestion. Parce qu'une chose aussi, c'est d'avoir le financement, mais il faut aussi bien gérer pour que ça soit profitable, en tout cas demain. À l'issue du concours, les projets qui seront sélectionnés comme étant les meilleurs seront financés par l'ONG Plan International et le ministère danois des Affaires étrangères. Transparence, redevabilité, lutte contre la corruption, participation citoyenne, c'est cela l'action publique aujourd'hui, 2 référentiels pour le Burkina Faso.
La stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance et le partenariat pour un gouvernement ouvert. Une campagne de communication et de sensibilisation sur ces référentiels a été lancée cette semaine. Natacha Oudraogo. La stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance SNPG et le plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert PGO. Deux référentiels mis en place par le gouvernement. Ils permettent de promouvoir la transparence et le respect des principes de gouvernance dans la conduite de l'action publique. Ils visent aussi à améliorer la participation citoyenne et à combattre la corruption en collaboration avec les acteurs non étatiques et les médias. Autrement dit, au-delà donc de l'aspect traditionnel de la gouvernance en ces quatre volets qu'est la gouvernance politique administrative, la gouvernance économique et la gouvernance locale, il s'agit aujourd'hui pour l'action publique de pouvoir respecter un certain nombre donc, de principes, notamment la question donc, de la transparence, la question de la lutte contre la corruption, la question donc, de la redevabilité, la question de la participation citoyenne, et pour ne citer que quelques principes dans l'action donc publique et qui apparaît comme le référentiel aujourd'hui qui doit guider notre façon donc de gouverner, notre façon de manager. Pour le deuxième document, il s'agit aujourd'hui d'aller vers une gouvernance participative. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a donné des instructions fermes pour que le Burkina puisse adhérer à cette initiative-là qui consiste à gouverner désormais avec la société civile. Donc, de concert avec donc, ces acteurs, il a été identifié un certain nombre d'engagements. Des engagements donc, auxquels les deux acteurs vont faire le point régulièrement pour voir quelle est l'avancée désormais des autorités donc, publiques dans le respect donc, de ces principes de gouvernance. Ces deux référentiels doivent donc être appropriés et vulgarisés par les populations. Ce 12 octobre marque le lancement officiel de leur campagne de sensibilisation et d'information dans les 13 régions du Burkina. Cette campagne de communication dans les régions permettra un partage d'expériences, une appropriation des actions de promotion de la bonne gouvernance et de dégager des pistes de réflexion pour une mise en œuvre réussie de ces référentiels. Cette campagne présente pour nous une importante opportunité de faire avancer les relations entre les structures étatiques et la société civile dans un contexte national marqué par des revendications dans plusieurs secteurs et une forte attente des citoyens sur les questions de transparence, de justice, de participation, d'accès à l'information et de redevabilité des gouvernants. En collaboration avec les acteurs de la société civile, les ateliers de sensibilisation et d'information vont se tenir jusqu'au 17 octobre 2018. La sensibilisation, c'est aussi autour des mutilations génitales féminines. L'ONG Voix de Femmes est sur le terrain. Elle a organisé une session de formation au profit des journalistes. Madina Sieno. 55 filles, dont l'âge est compris entre 10 mois et 21 ans, ont été excisées dans les provinces du San Matenga, du Passori, du Kadiogo et du Kulpelgo. La nouvelle avait indigné l'opinion publique et surtout l'ONG Voix de Femmes, qui fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille depuis les années 2000. Au regard de la recrudescence de cette pratique, l'ONG Voix de Femmes veut s'associer aux journalistes pour endiguer le phénomène au Burkina Faso. Le créneau choisi, un renforcement des connaissances des journalistes sur les mutilations génitales féminines. Vous conviendrez avec moi que le présent atelier de renforcement des compétences des journalistes sur la question vient à propos. Au cours des 3 jours que durera la session, les spécialistes aborderont avec vous, entre autres, les conséquences des MGF, leur ampleur, les fondements qui soutiennent cette pratique, ainsi que les stratégies mises en œuvre pour son élimination dans notre pays. Il est aussi et surtout attendu de vous, à la fin de la session, l'identification d'actions fortes dans le domaine de l'information et de la communication. La présidente de l'ONG Voix de Femmes dit être convaincue que ce renforcement des capacités des hommes de médias est un pas vers la victoire contre les ennemis des droits des femmes et des enfants. Ces ennemis de la liberté, de la dignité et des droits des femmes et des enfants doivent comprendre que leurs soubresauts ne pourront jamais ébranler notre détermination dans ce juste combat. Il est indubitable que notre victoire totale dans ce combat est certaine et même est très proche, car c'est un combat contre l'ignorance, un combat pour la justice, en un mot, un combat pour l'avenir de l'humanité.
La formation sur le renforcement des connaissances des journalistes sur les MGF a duré 72 heures. 20 journalistes au total ont pris part à cette formation présidée par Marie-Louise Compaoré, épouse du ministre d'État Simon Compaoré. En République de Côte d'Ivoire, les élections locales ont lieu ce samedi. Elles se tiennent sur fond de crise. L'implosion du RHDP, le rassemblement des Oufouettis qui a porté la candidature du président Ouattara, est consommée. La campagne électorale a été le théâtre d'invectives. Ce matin, 6 millions d'électeurs vont à l'assaut des urnes. 22 000 candidats sont en lice. Les élections testent avant la présidentielle de 2020. Après plus d'une décennie en tant qu'alliés, deux des plus grands partis politiques ivoiriens s'affrontent aux élections locales de ce samedi, après une récente scission qui rend les Ivoiriens nerveux à 2 ans d'un scrutin présidentiel prévu pour 2020. L'union qui a eu lieu en 2005 entre le RDR et le PDCI devrait durer et aider à panser les plaies politiques qui ont conduit à la guerre civile de 2002. La situation politique est préoccupante. En ce sens que l'implosion du regroupement politique au pouvoir, c'est-à-dire le RHDP, donne lieu à des dérapages verbaux. Et l'antagonisme entre les alliés d'hier est tellement prononcé qu'il y a lieu de s'inquiéter quant à l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Le RDR et le PDCI lancent ce samedi des élections locales comme test de force à l'approche de 2020. Les partisans de Ouattara ont accusé le PDCI de revenir à la politique tribale du passé sanglant du pays. Mais à en croire le PDCI, le gouvernement de Ouattara dérive vers l'autoritarisme. En direct du stade du 4 août de Ouagadougou, vous le savez, Burkina Faso, Botswana, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. John William Somda est en ligne. Bonsoir William. Bonsoir Robin. Ce sont des étalons avec un visage attrayant ce soir, William. Oui, un visage attrayant, un visage très offensif. On atteste le score à quelques minutes de la fin, 3-0. Un match où les étalons ont rapidement montré qu'ils avaient surtout envie de gagner. Au moins, il faut le dire. À peine 5 minutes, Jonathan Tutrapa, premier but. Et ensuite, un match qui sera géré tranquillement jusqu'à la pause. En début de seconde période, c'est Badou Diawara qui signe du deuxième but sur un coup franc. Avant, bien entendu, que Razak Traoré n'enfonce le coup. Une équipe attrayante, offensive, une équipe qui a su parfaitement maîtriser son sujet ce soir. Qui maîtrise donc son sujet et qui se relance pour cette compétition parce qu'il a des doutes depuis le match de Nouakchott. Oui, des doutes depuis le match de Nouakchott, mais des doutes levés. Les talons qui se relancent, d'autant plus que dans ce groupe, l'Angola s'est payé la Mauritanie hier 4-1 à Luanda. La prochaine journée dans 4 jours, du côté de Francistown, Botswana sera ultra déterminante pour la qualification. En cas de victoire, les talons feraient un très grand pas vers la qualification parce qu'on reste persuadé que Mauritaniens et Angolais difficilement atteindront la barre des 12 points. Avec un retour intéressant de Jonathan Pitroapa ce soir, William. Oui, je pense que Jonathan Pitroapa a un très bon retour, même s'il est quand même assez loin du pit qu'on connaît. Et également, il faut souligner un retour très intéressant d'Abdourazak Traoré, véritable métronome. Il a su, on va dire, donner de la sérénité au jeu des talons. Dans l'ensemble, c'est une équipe qui a montré un visage nettement meilleur à celui affiché il y a 1 mois à Nouakchott. Merci William. Merci Aubin. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce 19h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Restez avec nous, 20h15 en direct. Rihanna Tawina sera là pour Chibaï Wakato, le journal en langue nationale Mori. Bonsoir.